Aliko Dangote, un homme très respecté en Afrique, un homme riche, actuellement je pense l'homme le plus riche de la peau comme ça, l'homme le plus riche, le plus établi en tout cas, une référence pour beaucoup de personnes, Aliko Dangote. Dangote Ciment, Dangote beaucoup de choses en tout cas, Dangote Group. Le Dangote Group traverse un moment particulièrement difficile. Après que Aliko Dangote établit une raffinerie de pétrole de grande classe, le gouvernement lui a empêché de se servir du pétrole du Nigeria pour le transformer et ensuite vendre au Nigeria. Donc, l'enfant de la maison, comme on dit, le Nigérian Aliko Dangote, trouve que le Nigeria dépasse beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de ressources en envoyant le pétrole brut dans des pays étrangers pour aller transformer. Après transformation, finalement être renvoyé au Nigeria pour achat, c'est-à-dire le Nigeria achète ce que le Nigeria possède à un prix très élevé, décide de construire cette raffinerie de grande marque. Finalement, pour se servir du pétrole nigérian, moyennant de l'argent évidemment, on lui refuse l'accès à ce pétrole. Le gouvernement le refuse, évidemment le gouvernement dirigé par M. Tinubu, le président du Nigeria. Aliko Dangote a proposé de l'argent, c'est-à-dire beaucoup plus d'argent que ce que propose Exo, Mobile, Total, Elf, toutes ces grandes entreprises. Je vais vous payer plus d'argent qu'eux ne vous payent. Mais ils ont refusé de lui accorder cette opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, M. Dangote, qui a été estimé, je crois, la dernière fois, à 12 milliards de dollars de richesse personnelle, n'est pas un homme pauvre, manifestement. Il a commencé un projet de 20 milliards de dollars, c'est à peu près 19 milliards,67. Mais 20 milliards de dollars, on peut dire, pour arrondir, dans un projet de raffinerie, dont il estimait essentiel à son pays, parce que le pays dépense beaucoup trop de ressources en envoyant leurs produits bruts en Europe. Vous savez, en Afrique, généralement, les Africains envoient des produits bruts. Il n'y a pas des produits transformés. Ça ne se limite pas au pétrole. L'or, le diamant, le thym, l'uranium, le bois, tout ça là, tout, on envoie en brut. C'est en Europe, aux États-Unis ou en Chine qu'on transforme pour ensuite revendre aux Africains. Je vous donne un exemple banal. Le Cameroun par exemple, le Gabon, envoie le bois brut en Europe. Donc, dans leur forêt, ils ont du bois, ils ont tout ça. On envoie des bois bruts en Europe et à Dubaï. Et arrivé là-bas, à Dubaï, on transforme le bois, on crée des canapés, des sièges à très cher qu'on revend à qui? Aux Africains. Donc, vous avez le bois de très bonne qualité que personne d'autre n'a sur terre. Vous êtes obligé de vendre le bois brut à un autre pays. C'est cet autre pays qui transforme ce bois et revend à votre pays, où les gens de la classe moyenne et ceux qui sont riches, vos dirigeants politiques, achètent chez eux. Mais évidemment, c'est sous perte. C'est la même procédure avec le pétrole. Le pétrole africain, notamment angolais et nigérian, est vendu en état brut chez les Européens et les Anglais et les Américains, et aussi ailleurs en Asie aujourd'hui. C'est vendu en état brut, c'est eux qui transforment. Bon, une raffinerie, c'est quoi? Dans une raffinerie de pétrole ou une usine de traitement industriel, le pétrole brut est transformé et raffiné en produits tels que essence, carburant diesel, la base asphalte, les mazoutes, le kérosène, la gaz de pétrole liquéfié et beaucoup d'autres choses. C'est à travers une raffinerie qu'on a tous ces produits diversifiés. Et ce Nigérian entrepreneur a dit assez de pertes, assez d'attentes pour simplement dire que le Nigeria doit attendre que Exo ou Total ou Elf ou les autres produisent le pétrole pour que le Nigérian lui-même soit à mesure d'en acheter, malgré qu'ils en ont à profusion dans leur pays. Alors, il a commencé son projet tout seul. Un projet que le gouvernement a été incapable de faire. Ils ont commencé au moins 4 projets de raffinerie. Tous les projets ont échoué. Aliko Dangote est le premier Africain à faire un projet de raffinerie de telle envergure, tellement qu'un pays comme le Gabon a demandé à Dangote en tant qu'individuel de venir construire une raffinerie au Gabon. C'est ça le niveau qu'il a. Alors, l'objectif c'était construire. Après avoir fini de construire, il fallait simplement accéder au pétrole brut. Pas gratuitement évidemment, payer le pétrole brut pour commencer à vendre, transformer et commencer à vendre à la population nigériane. Mais quelqu'un n'a pas voulu ça. Monsieur Farouk Ahmed, qui est le ministre des hydrocarbures, a indiqué que le fait de l'importation de carburant se poursuivrait car le gouvernement ne permettrait pas un monopole dans le secteur. Évidemment, on a l'impression, généralement quand c'est un autre Africain, on se dit non, il faudrait pas lui accorder beaucoup trop de pouvoir. Parce que imaginez un Dangote qui fournissent le pétrole seul au Nigeria, ou en tout cas de la bonne qualité, pour eux, c'est le monopole. C'est lui accorder beaucoup trop de pouvoir. Monsieur Farouk a dénigré le produit de Dangote et d'autres raffineries locales, disant que le diesel provenant des raffineries nigérianes est inférieur aux produits importés en raison de sa forte teneur en soufre. Évidemment, pour vous empêcher de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord vous dénigrer. Je suis surpris qu'on dise que nous aurions une mauvaise qualité. Nous et d'autres raffineries modulaires. Notre production, vous l'avez vu et testé, est de 87 parties par million.
Et lorsque vous viendrez même lundi, elle sera de 50 parties par million. Ce qui se passe au niveau de la population locale, la population pauvre. Ah, il est jaloux de moi. D'ailleurs, ton histoire là, c'est n'importe quoi. Tes chaussures de Chine, c'est exactement ce qui se reflète au plus haut sommet de l'État. Voilà. Donc quand vous avez un président qui est un malade, si c'est un président impoli, irrespectueux, fou, qui se comporte comme un gamin, ce n'est pas parce qu'il est président, c'est simplement une réflexion de qui vous êtes. Votre président est le reflet de votre société. Votre ministre des hydrocarbures est le reflet de votre société. Donc, nous avons ici un monsieur africain, Aliko Dangote, prêt à payer beaucoup plus d'argent que Exxon, que Total, que toutes les autres entreprises pour avoir accès au pétrole brut, après avoir construit lui-même à 20 milliards de dollars une raffinerie hors norme. On le lui empêche, sous prétexte de lui empêcher d'avoir une monopolie. Mais il n'y a pas eu de contrat de monopolie, n'est-ce pas? Parce qu'il est prêt à vendre à moins cher que Exxon et Total et les autres. Mais comment ça se passe? Comment ça se fait qu'on lui empêche? Premièrement, c'est par jalousie. Deuxièmement, c'est parce que ces gens-là ont leurs intérêts en vendant le pétrole à Exxon, Total et autres. Troisièmement, il y a une possibilité que Total, Exxon et autres, et Elf, machin, soient partis voir, comme ils le font généralement en Afrique, aller voir les gouvernants, disant, écoutez, tu vois le petit Dangote là, il essaie de faire il faut le bloquer. Voilà, 40 millions de dollars pour vous, il faut bloquer son projet. Voilà. Pourtant, ça aiderait les Nigérians à entendre qu'une personne locale est en train de commencer un projet qui transformerait pour la vie l'état économique d'un pays. Normalement, le Nigérian devrait être en train d'acclamer. Le gouvernement nigérian devrait être heureux, dire voilà un monsieur qui est en train d'alléger notre charge sur la population. Ça permettra à ce que la population octroie ou achète ce produit à moins cher, nous permettant ainsi de vivre librement. Mais ils ne peuvent pas faire ça parce qu'il y a des gens qui ont de pourcentage dans le pétrole ou le carburant qui vient d'Exxon, qui vient de Total, qui vient de Elf. Voilà. Vous pensez qu'une personne pareille, qui mange et fait manger ses collègues, accepterait que Dangote commence son produit à lui personnel? Absolument pas. Maintenant, ma question est simple. L'ennemi de l'Afrique, c'est qui? On a beau parler de colonialisme, on a beau parler de tout ça, hein? Colonialisme, esclavage. Oh, ils ne veulent pas que nous... L'ennemi de l'Africain, c'est qui? L'ennemi de l'Africain, c'est qui? Pour l'interrogation. Aliko Dangote s'est retourné vers les États-Unis et le Brésil pour importer le pétrole. Donc, il a une raffinerie dans son pays qui regorge de sources presque intarissables de pétrole, mais il est obligé d'aller acheter du pétrole au Brésil et aux États-Unis, pour citer seulement cela. Incroyable. Cet épisode suggère que le Nigeria n'a tiré aucune leçon des autres pays qui sont devenus puissantes, industrielles et économiques mondiales grâce aux activités entrepreneuriales massives des chefs d'entreprise visionnaires avec le plein soutien de l'État. C'est-à-dire, le Nigeria n'a pas compris qu'il y a beaucoup de pays ici qui ont réussi dans la vie, qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui à cause des efforts fournis par des entrepreneurs privés. Ils ont investi dans leur pays. Aujourd'hui, le pays s'est développé. Je vais vous donner un exemple très simple. En 1960, à l'indépendance, le PIB du Nigeria était de 4,19 milliards de dollars. Seulement, en 60. Et celui de la Corée du Sud était à 3,96 milliards de dollars. Nigeria 4,16, Corée 3,96 milliards de dollars. En 1960. En 1990, le PIB du Nigeria s'élevait à 54 milliards de dollars, pendant que celui de la Corée du Nord était à 283 milliards de dollars. Ce pays, la Corée du Sud, est devenu une puissance commerciale globale, en grande partie grâce à quoi? Grâce aux entreprises familiales comme Samsung, Hyundai, SK Group, LG Group. Toutes ces entreprises ont fourni beaucoup d'efforts, ont contribué à l'élévation, à la grandeur, à l'épanouissement du pays. Ce sont les entreprises qui ont bénéficié d'un financement du gouvernement et des tax exemptions et des accords du gouvernement. C'est le gouvernement sud-coréen qui a facilité la tâche à ces familles et entreprises privées de pouvoir se développer afin de pouvoir élever le niveau de vie collective. Ils ont prospéré grâce aux prêts spéciaux garantis par le gouvernement, aux subventions et aux incitations fiscales. Aujourd'hui, Samsung représente lui seul 20% du PIB de la Corée du Sud. Une entreprise privée. 20% du PIB. Alors, on voit ici deux pays où le Nigeria était au-dessus en 1960. Et aujourd'hui, il n'y a pas match. Parce que le Coréen du Sud a compris, investissons en notre frère. Parce que lui, il investira en nous aussi. Et le pays va avancer. Pendant ce temps, l'Africain, jaloux, méchant, aigri. Au fait, les Africains, c'est même pas limité chez Dangote. Il y a des gens, on voit même des gens sur Internet ici. Quand ils parlent des sujets très similaires, ils deviennent jaloux l'un de l'autre. C'est comme si l'argent leur appartient. C'est incroyable. C'est comme si l'Internet appartient à leur grand-père. Donc, ils veulent seulement qu'il soit seul. C'est ça. C'est la même mentalité. Quand quelqu'un fait un travail très similaire à celui que vous faites, vous êtes presque dans le même secteur. Au lieu de coopérer ou de vous comprendre, comme le font les Juifs, on va travailler ensemble. Non. Lui, il est dans la sorcellerie. Les histoires que lui vend là, c'est du chinois. C'est incroyable.
C'est quel continent ça? C'est quel genre de continent? C'est que un entrepreneur privé décide de changer la donne en transformant le pays pour toujours, en créant une raffinerie de pétroleum élevée à 20 milliards de dollars, un investissement très profond dans le but de changer l'évolution, l'avenir pour toujours du Nigeria, pour empêcher à ce que le Nigeria importe tout ce qu'il y a de produits dérivés du pétroleum et que ça soit produit sur place et que les conducteurs nigérians en profitent à un prix beaucoup plus abordable. Monsieur Dangote a même offert de payer beaucoup plus d'argent que d'autres entreprises de pétroleum connues, mais on le lui a refusé catégoriquement. Bon, ce sont les mêmes personnes qui voulaient inciter les autres personnes pour aller faire la guerre au Niger, pour l'intérêt des Nigériens. Donc, s'ils ne peuvent pas aider les Nigérians à devenir bien, vous pensez qu'ils peuvent aller au Niger pour aider les Nigériens? N'importe quoi. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.